BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et l'ISR qui continue de monter en puissance, qui continue d'attirer la collecte et les flux, peut-être encore de belles performances pour ceux qui choisissent cette thématique. On va en parler avec Steven Prévost. Steven, bienvenue sur le plateau de BFM Business, gérant pour la financière responsable. Bienvenue sur notre plateau. Oui, il reste du potentiel, franchement, pour cette thématique ISR qui a cartonné l'an dernier, qui a surperformé, puis qui souffre un peu plus. Il y a une rotation sectorielle depuis le début de l'année et on voit que même l'ISR performe moins à cause de cette rotation. Est-ce que vous êtes plus inquiet désormais du coup pour le potentiel de cette thématique ? Alors cette rotation sectorielle, il faut bien comprendre qu'elle est naturelle. On fait face à des anticipations de marché sur une reprise cyclique économique extrêmement forte, notamment aux US. On parle même d'une potentielle surchauffe de l'économie jouée par l'économie Biden, le gouvernement Biden. Donc elle est normale, elle est anticipée. La question qu'il faut se poser en tant que gérant croissance ISR, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles certaines entreprises ont surperformé en 2020. Ici, on va distinguer trois grandes catégories. La première catégorie, ça va être les entreprises qui ont démontré une visibilité de leurs revenus très importante en 2020 et qui ont peu, voire pas été impactées par cette crise du Covid. On pense à une entreprise comme Sartorius AG, par exemple, qui a une qualité de business absolument remarquable. C'est la maison mère de Sartorius Stedim. Absolument. Elle a survolé cette crise en 2020 et elle monte encore ses guidance en 2021. Ce type d'entreprise, il faut absolument les conserver en portefeuille. La deuxième catégorie, qui est un peu plus compliquée à mon sens, ça va être les entreprises qui ont montré une forte visibilité de leur croissance en 2020 et qui ont eu leur activité boostée par cette crise du Covid. On pense par exemple à des entreprises de la santé comme Biomérieux, comme Diasorine, des entreprises du diagnostic. La question qu'il faut se poser sur ces dossiers, c'est est-ce que cette crise du Covid a modifié, a accéléré le profil de croissance de ces entreprises qui justifierait de les conserver en portefeuille parce qu'on anticipe une surperformance de ces entreprises à moyen long terme. Si la réponse est oui, il faut faire très attention à quel moment on va revenir sur ces dossiers parce que ce n'est pas les thématiques qui sont les plus jouées en ce moment. Si la réponse est non, il faut sérieusement envisager de s'en séparer. La troisième catégorie, vous évoquiez l'ISR. L'ISR, ça ne veut pas forcément dire croissance, qualité et visibilité. Ça peut être aussi des entreprises de la thématique back to work, la thématique reprise cyclique et également des entreprises qui peuvent être à fort bêta. Et aujourd'hui, c'est la façon dont on travaille le marché à court terme, c'est de dire on a des entreprises comme Saint-Gobain, comme Schneider Electric qui cochent les cases de l'ISR, qui cochent les cases aussi de la reprise cyclique. On va surpondérer ces entreprises-là. Le but, c'est d'absorber un maximum de cette rotation sectorielle. Et quand on fera les comptes de la performance 2020-2021 avec cette rotation, qu'on conserve un maximum d'alpha qu'on a engrangé l'année dernière. On va essayer d'illustrer tout ça, mais voilà, on voit qu'il y a plein de cases, on a plein de cases mentales sur les marchés, en essayant de catégoriser ce qui garde du potentiel et ce qui n'en garde pas, et puis il y a des choses assez transversales, et l'ISR est de plus en plus transversal justement. Ces valeurs que vous privilégiez pour la suite chez la financière responsable, c'est, allez, on peut illustrer ce que vous venez de dire, votre propos, par une première idée. Je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, Adevinta. Adevinta, on est où là ? Adevinta, on est en Norvège, pardon. D'accord, un titre norvégien. Un titre norvégien qui a récemment fusionné avec eBay Classified pour devenir le numéro 1 des petites annonces en ligne. On connaît très bien cette entreprise en France indirectement, puisque c'est cette entreprise qui a fondé Le Bon Coin. En 2006, la stratégie de l'entreprise, elle est claire, elle est intelligente. Elle va développer sur une géographie une plateforme généraliste à destination des particuliers gratuite. L'idée, c'est d'avoir une acquisition client qui est rapide, qui est peu chère et qui va maximiser l'effet de cercle vertueux de croissance du trafic, croissance des vendeurs, croissance des annonceurs. Maximiser ce cercle vertueux, ça va vous permettre d'arriver dans une situation de quasi-monopole comme Le Bon Coin en France, par exemple. C'est très ISR, ça ? Eh bien, on va l'évoquer juste après. Ouais. La phase 2 de développement, ça va être de verticaliser cette plateforme et ensuite proposer aux clients des offres à plus grande valeur ajoutée. Quand on analyse en extra-financier ce que ça donne, on va déjà commencer par s'assurer que l'entreprise se donne bien les ressources pour pouvoir pérenniser cette croissance. On observe qu'il y a plus de 30% des effectifs qui sont âgés de moins de 30 ans. Donc de ce côté-là, on est plutôt rassuré. Et surtout, quand on rentre dans l'analyse des profils qui sont recrutés aujourd'hui chez Adevinta, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de profils âgés expérimentés qui sont recrutés dans l'entreprise. Et ça permet ce changement de stratégie de la part de l'entreprise. Et est-ce que c'est ISR ? On peut parler d'environnement, par exemple.
En environnement, on constate que l'entreprise a réussi à faire baisser de 24% ses émissions de CO2 liées au trajet des collaborateurs en avion. Ça, c'est un premier point. Et pour un gérant ISR, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue impact et performance extra-financière, puisqu'on peut se positionner sur la thématique de croissance long terme du e-commerce, tout en évitant tous les impacts environnementaux que l'on peut avoir sur la production de produits neufs et également sur le transport longue distance. Adevinta donne des chiffres d'ailleurs à ce titre. En 2019, le fait de s'échanger des objets de seconde main, ça a permis d'éviter l'émission de 23 millions de tonnes de CO2 et la production de plus de 20 millions de tonnes de plastique. Donc en effet, c'est plutôt ISR. Ah, voilà. Alors faible track record sur les marchés, j'ai essayé de chercher l'historique de performance. Sur un an, plus 79%, mais ça a été introduit assez récemment manifestement. Ça a été introduit récemment, il y a moins de 3 ans. Il y a eu une très grosse performance suite à l'annonce de la fusion avec eBay Classified. Et depuis, c'est un petit peu revenu sur des cours à entre 120 et 130 euros, pas 120, 130 euros, 120, 130 couronnes norvégiennes, pardon. Et c'est sur ces points qu'on essaye de construire une position aujourd'hui avec des target price qui sont plutôt aux alentours de 170, 180. Adevinta, A-D-E-V-I-N-T-A, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement, pourquoi pas y investir. Voilà une idée pour illustrer cette stratégie, le potentiel de l'investissement socialement responsable et de la thématique. Steven Prévost, gérant pour la financière responsable avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci Steven d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres idées évidemment et vous revenez régulièrement nous voir et nous apporter ces quelques pépites supplémentaires pour diversifier les portefeuilles. Le CAC 40 est toujours en baisse, on sera dans un instant avec notre pépite américaine. Oui, c'est Sabrina Colliozzi. On va la rejoindre dans un instant à New York en direct pour le suivi de la séance à Wall Street. Vous l'apercevez si vous le suivez à la télé. Bonjour Sabrina, vous allez nous dire dans un instant dans quel sens Wall Street est en train d'évoluer. Puis juste après, on parlera des crypto-monnaies, les pros des cryptos comme chaque vendredi. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.